Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La démocratie est-elle en péril dans notre pays? Comment expliquer cette intolérance politique qui monte d'un cran? Il faut dire que depuis quelques mois déjà, des journalistes sont la cible des politiques. Dans les Congo central, un journaliste, un ami, Patrick Kalangila, a été arrêté, détenu pendant des jours dans un cachot de l'ANR. Alors qu'on nous a dit ici à Kinshasa qu'il n'y avait plus de cachot de l'ANR, en même temps qu'il y a 4 journalistes et un député provincial visés par une plainte déposée par le bureau de l'Assemblée provinciale avec Godin Pouy à la tête, le même qui harcèle les journalistes. On va tenter de comprendre aussi l'époque que nous vivons est un tout petit peu pire que ce qu'on a vécu sous Kabila. En tout cas, il faut dire qu'en ce moment-là, les journalistes n'avaient jamais été aussi traqués. Dans cette émission, nous reviendrons également sur l'affaire Kamere. On sait que le DIRCAB du président est soupçonné d'avoir empoché des centaines de millions de dollars destinés au programme de 100 jours. À son tour, le leader de l'UNC réclame un procès public, juste et télévisé. A-t-il des affirmations, a-t-il des choses ou des révélations à faire? Nous poserons la question tout à l'heure à nos invités. Nous terminerons cette émission par l'affaire Tambwe Mwamba et la sénatrice Bijou Ngoya qui défraie la chronique. En tout cas, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes dans non à la balkanisation de la RDC. Il faut dire que quand on n'est pas en paix ou quand il y a des affaires politiques qui ne nous arrangent pas, à tout moment, ça peut toujours troubler la quiétude de notre population et c'est le pays qui en pâtit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'occupation, nous allons parler des affaires politiques qui défraient la chronique. Merci à tous ceux qui nous écrivent, énormément de gens qui nous suivent. Je voudrais quand même, si vous permettez à l'équipe technique, je voudrais quand même citer quelques noms de ceux qui nous suivent sur Internet, c'est très très important. Jackie Muntu, Tolamukana Pongi, c'est un pseudo. Sergio Manuel Kokila. Énormément, je voudrais Elikia Mayele, Antoine Lusolo, encore Meso Bele Mbona. Merci beaucoup pour vos observations qui nous parviennent, vos critiques objectives, même subjectives aussi. Ça nous permet en tout cas de bien avancer. Le casting d'aujourd'hui, on l'a renouvelé, vous allez comprendre, presque à 90%, d'où Jésus Bélédou, c'est sa première émission. Chers confrères, c'est vraiment un plaisir que nous ayons une émission non à la balkanisation de la RDC. On va être bilingue de temps en temps. Merci Jean-Pierre, merci en tout cas. Le titre, il est très alléchant, non à la balkanisation de la RDC. Et je crois que c'est le combat pour lequel nous sommes engagés depuis des lustres. Et non seulement nous n'avons fait que relayer un combat qui a toujours existé avec nos pères fondateurs. Je rappellerai ici Lumumba qui d'ailleurs se battait bec et ongle pour que le Congo reste un et indivisible. D'ailleurs, Mobutu l'a dit, même s'il faudrait faire des pactes avec le diable pour que le Congo reste un et indivisible, il le fera. Et je crois que nous aussi, nous avons un slogan, comme le disait le Che Guevara, la patrie ou la mort. Donc notre pays, le Congo. Effectivement, c'est comme on le dit ici, la patrie ou la mort. Je faisais justement, je faisais allusion à ça qui m'a beaucoup inspiré pour dire la patrie ou la mort, comme le dirait le Che Guevara. On n'a que le Congo comme patrimoine et nous ne pouvons que le défendre. Lorsque vous m'invitez dans une telle émission, dans un tel débat où les titres d'ailleurs de l'émission est très interpellateur, je suis très fier. Merci de faire partie. C'est très important. Vous avez quitté de très loin pour venir participer à ce programme. Pour nous, c'était un honneur. Nous avons décidé, nous, de nous retrancher, de rester au front jusqu'à ce que le tout dernier ennemi de la RDC aura capitulé. En ces moments, des officines travaillent sur la dislocation de la coalition FCC Cash, socle de la survie de notre pays, et ça, nous ne laisserons pas faire. Edmond Izouba, bienvenue, merci de revenir dans l'émission. Tu es un habitué de cette émission. Merci de l'invitation, Jean-Pierre. Il y a Patrick Lokala qui va se faire son entrée également dans ce club. On dit que c'est souvent un club réservé à un groupe de gens, mais voilà, tu es là. Merci beaucoup. Je suis le patriote Patrick Lokala. Je suis d'alternance.cd. Je vous ai toujours dit, c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Je suis d'accord pour le fait Très patriote, ça nous intéresse, nous, dans la balkanisation. Effectivement. Parce que nous voulons des nationalistes patriotes. Effectivement, je suis très content pour l'émission parce que vous avez encore une fois réveillé le combat de Patrice Emery Lumumba, qui est mon père spirituel politique, qui a lutté contre la balkanisation,
qui a donné sa vie et je suis très touché lorsque vous avez intitulé votre émission « Non à la balkanisation ». Moi, je dis toujours que s'il faut qu'un Congolais meure pour que le Congo soit sauvé, je suis prêt à mourir à tout moment. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec vous au début quand vous dites que cette aventure de FCC Cash est le socle de l'unité du Congo et quelque chose qui peut sauver le Congo. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que si aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons, c'est à cause de cette aventure du FCC Cash qui a volé le pouvoir. Je ne vais pas ici relayer le discours de Martin Fayoulou, mais les Congolais ne sont pas fiers. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la libération du Congo, le progrès du Congo, le développement du Congo passera par la dissolution de cette coalition politico-diabolique. Merci Patrick. Nous pensons évidemment si tu permets. Le contraire. Vous allez avoir la parole. Nous pensons évidemment le contraire. Nous pensons que cette coalition est le socle de la stabilité du pays. En même temps que nous avons appris la présence suspecte des troupes étrangères au Kivu, des troupes rwandaises sans doute, qui seraient entrées sur notre territoire pour combattre contre qui ? Sans l'autorisation du Parlement. Ça, c'est très, très dangereux. Nous continuons à travailler dessus, à rassembler tous les éléments possibles. Nous reviendrons dans cette émission pour vous dire nini ba Rwandais baye kosala na mboka na biso ba katisi ba koti na autorisation ya nini nani aza complice ou nani a commis complice ya balkanisation de la RDC. Edmond Izuba, tu prends la parole. Tu es personnellement visé par une plainte déposé par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et son bureau, Godin Mpoyi, va porter plainte pour la diffamation parce que vous révélez qui information sur le fonds alloué à la construction des bâtiments de l'Assemblée provinciale. Peut-être après cette émission, tu vas être arrêté. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci aussi de l'invitation. Je voulais compléter sur cette question de non à la balkanisation de la RDC, patrie ou la mort, pour élever un point. Nous, en Afrique, ici, le pays, vraiment, n'ont pas assez de problèmes de balkanisation ou de menaces comme telles. Nous avons plutôt un problème de sécurisation des frontières qui, à chaque fois, nous déplorons des incursions de gauche à droite parce que ce n'est pas la première fois que vous avez épinglé un cas tout récent où au niveau du Nord Kivu, nous avons perdu beaucoup de nôtres par l'incursion des militaires rwandais, mais ce n'est pas le premier cas. Donc ça se passe dans plusieurs autres provinces chez nous et pour la plupart ce sont des provinces frontalières. Alors, dans cette notion de la balkanisation, patrie ou rien, il fait naître, si c'est mal orienté, il y a des suspicions, il y a risque que la population ou tout un peuple soit tombé dans ce qu'on appelle le chauvinisme. Le fait d'aimer son pays excessivement peut faciliter la haine contre les autres, donc la xénophobie et les autres, comme on voit en Afrique du Sud, comme on voit dans d'autres pays. C'est que nous ne pouvons pas soutenir. Alors, j'entre maintenant dans ce que... Affaire Godin Mpoyi. Affaire Godin Mpoyi, je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça affaire. Tu m'as dit qu'on devrait t'arrêter entre jeudi et vendredi. Oui, même moi. Il n'y a pas encore de convocation. J'attends cette convocation. La plainte existe. La plainte, semble-t-il, existe. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas été notifié personnellement? Pas du tout. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pris une vidéo qui était dans les réseaux sociaux d'une émission aussi sérieuse de la place, donc Bossolo la politique. J'ai posté cette vidéo et j'ai fait l'interprétation de la vidéo. Alors, ce qui a plus choqué, c'est quoi? La partie qui a été distribuée de cette émission, c'était une partie où le vice-président n'arrivait pas à défendre le bureau face à un certain détournement ou à un supposé détournement. Alors, au lieu que lui-même prenne le courage de porter l'affaire en justice, parce que nous sommes là, il est seul, c'est une autorité, non. Il va influencer les bureaux de l'Assemblée provinciale
pour qu'on arrête les présentateurs de l'émission, donc Israël Mutombo, qui n'a fait que son travail. qui n'a fait que son Il travail. faut dire que M. Tchubalabala est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Franchement, je regrette beaucoup pour cette Votre formation micro est politique. Je regrette beaucoup pour cette formation politique. Israël Mutombo, on cite Qu'est-ce aussi... qui vous fait regretter pour l'UDPS? Non, mais c'est-à-dire, l'UDPS nous a fait rêver un moment que c'était vraiment la liberté, quoi. Et pourquoi pas intégrer la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il y a de l'intolérance maintenant. Vous n'allez pas me condamner pour avoir donné un commentaire sur une vidéo qui existe. Je ne comprends pas mon implication dedans. Un tweet en plus. Alors, non, il faut être. Alors, être ce qui est là, clair. c'est que... Yo, au partagé caca, déclaration, intervention, Moi, la vice-président. absolument, tout ce que moi j'ai fait, j'ai pris ses propres propos. ses propres propos. Je peux même les dire ici. J'ai dit, les bureaux de Godem Poi accusés de détournement ou d'avoir surfacturé la construction d'un immeuble derrière le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de Godem Poi, incapable de se justifier, appelé à défendre les bureaux, monsieur le vice-président s'est fait ridiculiser. Parce qu'il n'a pas donné un chiffre, mais il défendait, il contredisait les chiffres avancés par les journalistes. Drôle encore, les documents qu'il avait, c'était les documents sur lesquels il y avait les chiffres. Parce que l'émission n'était basée que sur les chiffres. Et lui-même avait demandé cette émission. Donc, Il ne s'est pas bien défendu. Non, non, mon cher ami. Est-ce que c'est le propre de Et non l'UDPS? seulement ça, on va prendre dans une même plainte, on place un député provincial qui est donc Mike Mukebai, on place un autre journaliste qui est donc Yves Bouya. Et regardez la bêtise maintenant, c'est quoi? Ils ont fait leur réunion sans associer d'autres membres du bureau. La dame, le rapporteur adjoint du bureau a écrit à Godem Poi pour lui demander de compte comment son nom se retrouverait dans une plainte sans son approbation, sans son accord de principe. Et aujourd'hui, non seulement le bureau est accusé, mais aussi l'avocat est accusé au bureau du bâtonnier pour avoir écrit un nom sans avoir l'accord de la personne qui est donc membre du bureau. Il y a eu usage de faux et faux en écriture. On doit poursuivre l'avocat et aussi les bureaux pour avoir présenté le nom et les noms de personnes qui n'ont pas siégé. J'ai suivi le communiqué de Junior Nembalemba, oui, qui est le rapporteur, qui dit qu'on l'a téléphoné la dame à 2 reprises. Et comment ils se sont tenus cette réunion-là, et la réunion s'est tenue, il dit qu'ils ont utilisé la vidéoconférence pour tenir la réunion. Donc, non seulement la plainte, elle est non conforme. Est-ce qu'on peut dire que la liberté de presse est en péril dans notre pays? Absolument. On ne doit pas se les cacher, Jean-Pierre. On ne doit pas se les cacher. C'est-à-dire le fait de menacer à chaque fois les journalistes, même quand ils font bien leur travail, ça crée une sorte de peur. Toi, c'est une pour la deuxième fois que tu es phobie. visé par une plainte déposée par Godem Poi. Absolument. Une plainte contre Godem Poi. Absolument. C'est pour la 2e fois. On dit la dernière fois tu es allé t'agenouiller, tu as demandé pardon. Non, je l'ai fait de bon sens. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris avec lui pour la première fois. Parce qu'il y avait certains confrères qui se sont ligués comme en mur et ils ont présenté un certain nombre de faits comme si j'ai demandé de l'argent avant de publier un droit de réponse de Godem Poi. Or, je disais à John Lungila, je cite son nom parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'il n'avait pas qualité à m'écrire un droit de réponse au nom de Godem Poi. C'est Godem Poi qui a été tiré dans mon article. C'est lui qui devait faire un droit de réponse. John Lungila n'a pas qualité ni d'engager l'Assemblée provinciale, ni d'engager Godem Poi. Si tu estimes que tu veux engager Godem Poi, que Godem Poi donne le mandat pour que tu l'engages, ou soit tu es son avocat conseil. Dernière question, parce qu'il faut qu'on évoque. Est-ce que Godem Poi est devenu le nouveau tyran évoqué par Christian Malard? Je ne sais pas, en tout cas. Mais tout ce que je constate, c'est que le pasteur
ne veut pas qu'on touche à Seouin, c'est-à-dire ses députés provinciaux, et surtout à son bureau. Là, il devient allergique et il agit dans l'immédiat. Merci bien. Donc, je conseillerais au pasteur, à notre pasteur, de l'image de l'Éternel, c'est ça le nom de son église, mais aussi comme acteur politique, membre du FCC, de se tranquilliser et d'avoir beaucoup plus de retenue. Il doit... Nous avons eu André Kimbuta dans ces pays. Nous avons eu Tingui dans ces pays. Ce sont des gens qu'on a critiqués. Mais comment dans ces pays, on peut critiquer les chefs de l'État, on peut critiquer les leaders de certaines institutions, mais on ne peut pas critiquer l'Assemblée provinciale. Non, mais je pense qu'on veut vraiment créer une sorte d'élaphobie dans la tête des journalistes pour les empêcher de faire correctement leur travail. Merci. D'où Jésus béni, d'où on sait que dans ce pays, il y a eu des journalistes qui n'avaient pour travail que de critiquer Kabila. Jamais ils n'ont été inquiétés. Les rares fois que Mike Mokeba ou Daniel Saf ont été arrêtés, ce n'était pas sur base d'une plainte déposée par Kabila. L'un a eu des problèmes avec le frère du cardinal, l'autre a eu des problèmes dans le Congo central. Mais d'où vient l'idée que Godin Poyi et son bureau, l'Assemblée provinciale, avec messieurs d'élus de presse Chibalabala, deviennent immunisés aux critiques, qu'ils ne digèrent rien, et à chaque critique, ils saisissent les cours des tribunaux? Jean-Pierre Kayembe, je comprends comment tu as même du mal à poser ta question très orientée, mais je vais quand même te répondre. Non, il n'y a pas de question orientée. Tranquillise-toi, Jean-Pierre Kayembe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Pierre, j'aimerais quand même procéder à un petit toilettage technique. On ne devrait pas cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs, c'est-à-dire des gens qui ont bâti idéologiquement ce pays pour qu'aujourd'hui, nous, Congolais, ayons le courage de dénoncer. On ne peut pas cracher sur la mémoire de Simon Kimbangu, qui, en son temps, incompris comme un fou, disait « Un jour, Mondele, akokoma Motomoindo, Motomoindo, akokoma Mondele ». Pour avoir dit la vérité, Simon Kimbangu a été traqué, retranché, tué. Il a dénoncé la balkanisation. Simon Kimbangu. Je ne vous parlais pas de Kimpanvita, moins encore de Nengampeta. Je vous parle de Lumumba. Lumumba, en son temps, a vu venir la balkanisation de ce pays. Les Congo, si vous ne le savez pas, je dis à Edmond, il existe aujourd'hui une carte de la République du Kivu. Il ne s'agit pas d'une affabulation, Edmond. Tu es Congolais, tu dois le savoir en tant que journaliste. Cela existe. Les Congo, surtout la partie Est, cette partie est victime d'une cacophonie orchestrée par l'Occident. Je ne vous parlais pas du dossier Tutsi, etc. Aujourd'hui, la menace de la balkanisation, elle est réelle. Lorsque le Lumumba vous dit, vous avertit, Congolais, ce pays ne sera pas divisé. Ce n'est pas de la fabulation. Donc je crois que c'est très important de le souligner. Ce pays est victime. D'ailleurs, il se passe que dans le Kivu, puisque moi j'ai eu le temps de faire Kivu, les grands Kivu, on vous dira même qu'il existe déjà une colonisation économique. Aujourd'hui, le franc congolais n'est plus consommé dans les grands Kivu. À Goma, si vous allez, l'argent consommé, c'est d'ailleurs l'économie rwandaise qui gagne le terrain. Non, vous devez le savoir, s'il vous plaît. Non, la monnaie, c'est le franc congolais. Je vous parle des échanges dans les commerces. Le franc rwandais ne traverse pas Goma, c'est très important. Il ne traverse pas, ouais. Je vous parle des choses... Il y a les réseaux qui traversent. Nous sommes allés tous au Kivu, d'où je suis. Et non, quand tu parlais, je t'écoutais religieusement. Laisse-moi répliquer. Et lorsque vous êtes dans une contradiction, il faut avoir des nerfs solides pour accepter la contradiction. Aujourd'hui, la menace de la balkanisation... les opposants de pas. Aujourd'hui, laissez-moi parler. La menace de la balkanisation n'est pas une utopie, c'est réel. Ça, cela doit se savoir. Merci une fois pour toutes. Il faut que les gens prennent conscience, c'est très important. Et surtout que nous sommes jeunes. Les gens doivent prendre conscience que notre pays est en péril, il est en danger. Il faut qu'on intériorise. Et surtout que nous sommes jeunes, nous devons le dire en face sans avoir peur. Moi, j'ai connu dans ce pays un DG de la plage d'une télévision nationale pour avoir simplement dit il faudrait réfléchir sur la question des Tutsis congolais. Ça l'a coûté son poste à la RTNC.
Je citerai Colomboni. Donc aujourd'hui, c'est une question très réelle. Il faudrait en penser, il faudrait réfléchir, il faudrait enseigner à nos enfants que la menace de la balkanisation est à nos portes et qu'on doit ouvrir l'œil et les bons. C'est là, ça, c'est savoir. Merci. Alors, je reviens à la question en ce qui concerne l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le journaliste ne devrait pas être arrêté pour avoir diffusé une information. Ça, c'est une règle. C'est garanti dans le code d'éthique et déontologie du journaliste. Mais pourquoi sont-ils si traqués? Les journalistes ne devraient pas non plus. La liberté d'expression ne revient pas à un libertinage. C'est-à-dire, un journaliste doit savoir quoi publier après avoir mené des investigations. Il doit savoir prouver effectivement ce qu'il dit. Lorsque l'on tombe dans la diffamation, cela revient à dire qu'on se considère dans le libertinage et c'est très dangereux. Même quand on c'est très dangereux. J'en viens. Ça, c'est les principes. J'étais au niveau des principes. Okay. Je reviens maintenant à ta question. Vous avez posé une question très capitale, mais très désorientée, à mon avis. Pourquoi Godin Poyi traque les journalistes? C'est ce que j'ai retenu de la question que vous avez posée. D'ailleurs, je retiens qu'elle est pertinente. Il pose quand même il pose justement, c'est là où j'en viens. À son deuxième c'est là où j'en viens. Il ne s'agit pas, dans le cas d'espèce, d'une démarche engagée personnellement par l'individu Godin Poyi. Il s'agit d'une démarche du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est lui le président. Effectivement, il est le président, personne ne l'a nié. La démarche, s'il vous plaît, je vous écoutais religieusement. Je vous écoutais religieusement quand tu parlais. Allez-y, la démarche, elle est venue de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travers son bureau. Pourquoi le bureau a réagi? Voilà la bonne question. Okay. Le bureau a réagi parce qu'il y a un député provincial, je veux le citer, Mike Mukebai, qui, au sortir de la prison, organise toute une émission pour porter des allégations qui, le bureau de l'Assemblée provinciale, estimerait plus tard que entame à sa crédibilité. Voilà ce que Mike Mukebai dit. Mike Mukebai dit l'Assemblée provinciale de Kinshasa a prêté auprès d'une banque de la place 3 millions de dollars pour la construction de la nouvelle bâtisse de l'Assemblée provinciale. Et cela a suscité, d'ailleurs, beaucoup plus de questionnements au niveau de l'opinion. Cela a jeté en pâture l'Assemblée provinciale. Voilà ce que l'Assemblée provinciale réplique. Il existe un document que M. Edmond a eu à toiletter. Les documents noir sur blanc attestent. Le bureau de l'Assemblée de la provinciale de Kinshasa a emprunté, a pris auprès d'une banque de la place, ce qui est d'ailleurs légitime, 500 000 dollars. Et on a connu combien de législatures dans cette Assemblée provinciale de Kinshasa? 514 000. Plusieurs. Je vous ai parlé de 500 000 dollars. Ce sont des détails importants et je le sais et je l'adhère. J'adhère même à vos propos. Contrairement à ces 500 000, Edmond s'est rébiffé après. Mais avant, il a soutenu qu'il s'agissait de 3 millions de dollars. On parlait même de 4 millions. Voilà, il s'agissait simplement de 514 000 dollars, comme il vient de le souligner. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a connu plusieurs législatures. Allez voir les bâtiments de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un bâtiment indigne d'une Assemblée provinciale qui mobilise des recettes d'ailleurs. Ce bureau a dit, pourquoi ne pas léguer une belle bâtisse à l'image de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est ainsi que, de manière légitime, le bureau Godin Poyi est allé solliciter ses prêts auprès d'une banque de la place. Ce n'est pas un secret des polichinelles. C'est un secret des polichinelles. Ce n'est pas une cachotterie. Contrairement, ça c'est le premier élément que j'ajoute. Contrairement aux 3 millions qui ont été évoqués. Ça c'est le premier élément. Après, ils nous diront que le marché a été passé de gré à gré. Voilà un autre élément qui a poussé le bureau à réagir. Oh, cela s'est passé de gré à gré. Godin Poyi aurait appelé l'un de ses amis pour passer les marchés. Faux. Le marché s'est passé selon l'obéissance ou l'observance de la loi sur la régulation des marchés publics. Il y a eu un appel d'offres. À l'issue de l'appel d'offres, il y a une société qui a souscrit. Et la société qui a souscrit, qui a commencé les travaux. Et selon l'esprit du contrat, il y a eu 3 pour 30% qui a été déversé. Ce qui veut dire
Au-delà de 100 000 $, l'argent a été avancé, les travaux ont évolué. Aujourd'hui, le deuxième frais a été avancé. Les travaux se continuent. Alors, mais pourquoi quand on se sent lésé, c'est ainsi on ne fait pas une fois de réponse? Pourquoi est-ce qu'il faut? Voilà, ça c'est une très bonne question. Oui. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est allé répondre. Chibalabala est allé là où Edmond l'a dit. Moi, je ne condamne pas Edmond Izouba. Moi, je vous parle de faits. On est journaliste, c'est pour étayer les faits. Oui. Est allé répondre, il y a eu ce qu'il a eu, mais l'affaire courait dans l'opinion. Et il y a eu des journalistes, selon l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a tissé le fait. Le bureau s'est senti dans l'obligation de saisir la justice. D'ailleurs, une démarche que j'estime personnellement salutaire, cela va permettre à ce que nous ouvrons la boîte à Pandore. Si effectivement, comme le soutient certaines opinions, Godem Poi aurait détourné 500 000 ou au-delà de ça 3 millions, comme le disent certaines gens, c'est une occasion devant la justice de prouver. Nous, Jésus. Non, vous avez accordé beaucoup de temps. Oui, vous avez pris 10 minutes. Je vais chuter par là. Vous avez pris 10 minutes. Je vais chuter par là. Laissez-moi une minute. C'est une très bonne occasion pour Moukebaï, qui fait des affabulations, un député provincial qui fait des affabulations, comme si il n'est pas député provincial. C'est une bonne occasion pour lui de revenir à l'Assemblée provinciale devant la justice, de brandir les preuves qu'il a. Nous, on devait encourager la démarche de l'APK pour que la vérité éclate. Si Godem Poi ou les bureaux est fautif, cela va se savoir. Merci. Et le bureau sera cloué. Moi, en tant que journaliste, je suis sur ma soif. J'attends à ce que cette affaire soit éclaircie devant le barreau. Et alors, je vais terminer par là pour dire, ici, il faut qu'on le souligne. Nous avons connu une désorientation avec certains journalistes qui se disent engagés. Moi, je me pose la question. Pourquoi sont-ils engagés? Ils étaient engagés sous Kabila et tu les avais soutenus. Voilà. Ça n'engage que toi. Moi, je suis en train de passer ma réflexion. Il y a des journalistes qui sont engagés pourquoi? Ils sont engagés pour rançonner. Ils sont engagés pour faire du chantage. Ils ont fait du chantage à Kabila, profitant à la naïveté. Je parle de certains, pas tous. Profitant à la largité de la population, ils ont été élus. Aujourd'hui, Moukeba, il réclame sur un plateau de télévision, laissez-moi parler, j'ai des dossiers, je dois m'exprimer. Mais bon sang, on est où là? Un député provincial, il y a des cadres légaux où il devrait s'exprimer, je termine par là. Il existe la plénière, il existe le commission, il existe le bureau. S'il estime qu'il a des éléments à prouver ou à discuter, il doit aller à l'Assemblée provinciale. Il ne doit pas en découdre sur un plateau de télévision. Et ça, nous, en tant que journalistes, nous devons le dire et le dénoncer. Et il faut dire que même quand Moukeba, il s'en prenait avec véhémence à Kabila, il n'avait jamais été traqué. Même chose pour son colistier ou son ami, Daniel Safou. Je ne souhaite pas parler de mon ami Christelle Wanga, qui je réitère toute mon estime, en dépit de ce qui lui est arrivé tout récemment au Parlement. On dit que sa prestation n'était pas très, très excellente. Patrick Lokala, vous allez prendre la parole. Est-ce que vous comprenez pourquoi le bureau de l'Assemblée provinciale, avec en tête son président, ou le rapporteur, M. Chibalabala, de l'UDPS, sont aussi sensibles aux critiques? Oui, merci beaucoup pour la question, Jean-Pierre Kayembe. D'abord, un toilettage technique sur le propos d'Edmond Izouba à propos de la balkanisation de notre pays. Il est sans ignorer qu'actuellement, au niveau de l'Est, on a procédé à ce qu'on appelle le dépeuplement de notre population à travers certaines parties de l'Est. Dépeuplement, on chasse la population par la tuerie, par la guerre, avec par des conflits ethniques. Et normalement, jusqu'à ce moment même, il y a eu des morts. À tout moment qu'on dépeuple certaines parties de l'Est, il y a de l'occupation. L'occupation dont on parle ici n'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qui est une réalité. On ne va pas procéder à la balkanisation de manière brutale comme nous l'avons vu dans certains pays africains. Mais ici, la balkanisation, elle est progressive. Avec la République du Kivu. On dépeuple, on tue, on installe de nouvelles populations. Et d'ailleurs, ce que disait Dougézi Beledou tout à l'heure est vrai. Une grande partie au niveau de l'Est, la monnaie rwandaise est utilisée. Il y a l'économie qui est rwandaisisée. Il faut le dire ainsi, passez-moi l'expression. Et vous voyez qu'on attaque la balkanisation sur tout le plan. Il y a l'angle sécuritaire, il y a l'angle économique, il y a l'angle monétaire. Et lorsqu'on vous dit que dans une partie de votre pays, vous êtes président de la République et qu'on vous dit
dans une partie de votre pays, c'est une monnaie étrangère qui est utilisée. Vous connaissez la monnaie, c'est parmi les attributions, les attributs de souveraineté d'un État. Et lorsqu'on vous dit que dans une partie du pays, ce n'est plus le franc congolais qui est utilisé, mais c'est le franc étranger qui est utilisé, ça fait partie de la balkanisation. Mais donc, hier, la réalité, on disait que c'était Kabila qui était artisan de la balkanisation, mais on a vu son successeur, Félix Tshisekedi, se rapprocher beaucoup plus du Rwanda, accusé également d'être impliqué dans cette manœuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas fin à cette situation? Bon, Joseph Kabila était proche du Rwanda, mais pas de manière... à la manière de Félix Tshisekedi, au vu au su de tout le monde. Je ne sais pas prouver l'implication ou les rapprochements Kagame-Kabila, parce que nous l'avons vu même à travers certains sommets au niveau africain, mais au niveau mondial, il y avait une certaine distance. Oui. Il ne riait pas, il ne mangeait pas avec Paul Kagame, mais à l'arrivée de Tshisekedi, il s'est même réjoui, et vous voyez ce qui se passe entre-temps. Lorsqu'on rit au Rwanda par les militants de l'UDPS, pas par les Congolais. Lorsqu'il rit, il est en train de rire avec son homologue rwandais au Rwanda, on tue à l'Est. Comment moi, un homme normal, puis-je rire lorsque ma femme, mes enfants, mes cousines sont assassinés tous les jours, lorsque mes confrères, mes compatriotes sont violés tous les jours. Voilà qu'aujourd'hui, les rapprochements, je l'ai dit, dans tes émissions comme ailleurs, que ces rapprochements nous a rien apporté. Au contraire, ces rapprochements, à mon humble avis, est en train d'accélérer le schéma de la balkanisation. Et il y a des opposants qui l'ont dit. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce sujet. Je voudrais répondre à la question de Godem Poyi. Vous savez, nous sommes journalistes et nous connaissons la procédure. Lorsque des faits sont publiés, lorsque des informations sont publiées, vrai ou faux, bien que ce soit des informations compromettantes, il revient à celui qui se sent lésé de formuler ce qu'on appelle un droit de réponse. Oui. Pour démentir les faits, présenter une autre version de faits. Et que si le journaliste récidive et si le journaliste persiste à publier les mêmes informations, il est recommandé à celui qui est lésé de saisir l'UNPC. Au sein de l'UNPC, il y a ce qu'on appelle le tribunal de paix qui peut siéger en cette matière et trouver la paix entre le sujet qui est lésé et le journaliste qui publie les informations. Et si il n'y a pas dénouement par rapport au conflit, par rapport au problème qui oppose les sujets lésés et le journaliste, à ce moment-là, le sujet lésé peut se réserver le droit de saisir la justice. Et il y a aussi les arrangements à l'amiable. Tout cela pour permettre à la presse de faire son boulot. Parce que nous avons toujours défendu la dépénalisation des délits de presse. Ça, c'est un point. Et lorsque j'observe la situation de Godem Poyi contre mes confrères journalistes, je n'ai pas vu, sous réserve d'être contredit, je n'ai pas vu Godem Poyi suivre cette procédure. Il y a eu des faits qui ont été publiés dans certains médias. Il y a eu une émission au sein de laquelle un de ses membres du bureau a pris part. Et c'est au cours de cette émission qu'il a été démontré que M. Chibalabala était incapable de donner les chiffres aux Congolais. Il avait des chiffres au cours de cette émission, mais il était animé de mauvaise foi de ne pas donner les chiffres aux Congolais. Il dit, ce sont des questions d'État, les chiffres sont là, et devant un journaliste. Voilà, qui a fait son boulot. Et d'ailleurs, je souligne, Edmond l'a dit, que c'est lui-même qui a demandé cette émission. Comment vous demandez une émission, on vous reçoit, on vous demande de donner les chiffres, vous êtes incapable, mais par après, vous portez plainte contre celui qui vous a invité, alors que cette invitation a été demandée. Ça, c'est pour le cas d'Israël. Pour le cas d'Edmond Izouba, parce qu'il faut aller au cas par cas. Izouba prend une vidéo. Vous savez, je n'ai toujours pas partagé les opinions d'Izouba. Mais ici, c'est une question de confrérie. Il faut que nous défendions ce qui est juste. Le confrère prend un extrait d'une vidéo de Chibalabala, au cours de laquelle il a été incapable de fournir des chiffres aux Congolais. Izouba fait un commentaire sur sa page. Un commentaire qui n'est pas d'ailleurs offensant. Il n'a fait que relater, dire en d'autres mots, décrire ce qu'il a vu qui n'a pas marché sur son mur. Mais voilà qu'aujourd'hui, il se trouve dans une plainte. Donc, vous voyez déjà qu'il y avait une intention de nuire dans la démarche de Chibalabala. Parce qu'il savait que lorsqu'on va me recevoir, je ne serai pas à la hauteur. Il y a des journalistes qui vont en récupérer et nous allons faire la peau à ce journaliste. Est-ce que vous comprenez que ce soit aujourd'hui l'UDPS qui pourchasse des journalistes? Sur le plan de la déontologie, sur le plan des principes, ces deux confrères ne méritent pas
d'être poursuivis par la justice. Et pour cela, je demande à toute la confrérie de se mobiliser derrière ses confrères pour que des politiques ne puissent pas bâillonner la presse. Pour le cas de Mike Mukebai, vous savez, l'Assemblée provinciale est gérée par un règlement intérieur. Oui. Et qu'est-ce dit le règlement intérieur? L'Assemblée provinciale a une personnalité juridique. L'Assemblée provinciale est une personnalité morale. Et lorsqu'il y a des dérives dans les personnes qui gèrent l'Assemblée provinciale, ce n'est pas l'image de l'Assemblée provinciale qui est impliquée. Parce que l'Assemblée provinciale est une personnalité morale. Ce n'est pas l'image de cette institution qui est impliquée. Mais il s'agit des individus qui ont la charge de gérer cette Assemblée. Et lorsque vous, Assemblée provinciale, je ne dis pas ici Assemblée provinciale, vous, bureau, parce que le bureau n'est que la représentation de l'Assemblée provinciale, la représentation d'un groupe de gens à qui la loi a donné le pouvoir de gérer et de représenter les autres. Les collègues et de les représenter. Mais ils les représentent sous mandat. Comment se gèrent les questions? Qu'est-ce dit le règlement intérieur? Il faut poser la question à Dou Jésus Beledou, qui nous disent qu'est-ce dit le règlement intérieur lorsqu'on voudrait, pour une question privée, pour une question de gestion qui implique l'image des individus qui dirigent un bureau, l'on puisse impliquer le bureau de l'Assemblée provinciale. Pour que le bureau... Attendez, il a eu suffisamment de temps. J'ai donné 8 minutes à chaque personne. Le débat aujourd'hui, il est technique. J'ai donné 8 minutes à chacun. Attendez. Dans mon temps, coupez-moi. Allez-y. Non, attendez. Coupez-moi même dans les prochaines interventions, mais pourvu que je finisse ce que j'ai à dire. Allez-y, mais résumez-vous. Et qu'est-ce dit le règlement intérieur? Lorsque des personnes sont lésées, lorsqu'on dit quel article, que tel... Attendez, vous ne posez pas de questions. Je vous pose la question. Attendez, non. Un instant. Je vous pose la question. Vous n'êtes pas mon co-présentateur. Non. Tu parles comme un évangéliste. Parlez-nous des articles, monsieur. Vous n'êtes pas mon co-présentateur. Allez-y, très bien. Allez-y. Donc, si vous voulez, dans ce cas, prenez ma place. Tout à l'heure, vous avez fait la leçon d'éthique à Edmond Yezouba. Je croyais que vous êtes exemplaire. Mais... les faits sur place nous démontrent le contraire. Donc, je vous pose la question. Vous allez répondre. Nous sommes dans un débat. Qu'est-ce dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lorsque des individus qui gèrent les bureaux sont supposés détourner les fonds qui étaient alloués pour construire peut-être un siège, peut-être je ne sais quoi? Qu'est-ce dit le règlement? Il faut nous le dire. Qu'est-ce dit le règlement? Est-ce que lorsque vous êtes cité dans un dossier sale, il faudrait engager le bureau ou il faudrait plutôt agir comme une personnalité, comme un individu qui est cité dans une affaire? Vous avez l'impression que le bureau... Ça, c'est la question que je me pose. Et par rapport à la situation, je suis par là. Vous avez l'impression que le bureau en veut avec... S'il a lu le règlement intérieur, il va répondre à cette question. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale lorsqu'un député provincial viole certains articles du règlement intérieur? Lorsque, par exemple, un député se lève et dit que notre président, notre rapporteur, notre questeur a fait ça, et que cela gêne la morale et l'image, qu'est-ce dit le règlement intérieur? Est-ce que le règlement intérieur dit qu'il faut traduire un député provincial dans la justice avant que la question ne soit discutée au sein de la plénière? Est-ce que le règlement intérieur le dit? Attendez. Non, attendez, je chute par là, attendez. Et je voudrais dire une chose, une révélation. Il ne faudrait pas, je sais. Tu sais que tu finiras jamais. Je sais que vous n'appréciez pas Mike Mukebai. Parce que, de par vos relations avec Jésus Noël Cheke, qui, nous le savons, n'est pas en odeur de sainteté avec Mike Mukebai. Non, attendez. Parce que vous êtes animé de la haine. J'aimerais bien que tu puisses te départir de la haine que vous avez eue à partir du conflit qui a opposé Jésus Noël Cheke à Mike Mukebai, qui étaient des amis. Vous avez pris part pour le compte de Jésus Noël Cheke. Mais j'aimerais qu'en tant que journaliste que je respecte, dans un débat comme celui-ci, vous ne vous mettez pas à humilier un confrère qui est dans une démarche logique. Dénoncer. Un député provincial a la liberté d'expression de dénoncer les faits, soit à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, soit dans les émissions. Mais vous avez les devoirs, comme vous l'avez fait avec Chibalabala, de venir nous démontrer le contraire. Vous avez été à l'émission, Chibalabala n'a pas été à la hauteur de donner les faits et les chiffres. Merci beaucoup.
Alors, Il a encore à dire, Jean-Pierre. Non, moi je vais prendre attendez, 30 je vais secondes. dire quelque chose, parce qu'on a parlé de la balkanisation. Je voudrais dire qu'en ce moment où je vous parle, des groupes rebelles continuent à tuer à Nituri, à Beni, il y a Ebola, il y a coronavirus, mais les rebelles tuent également. Finalement, est-ce que le pouvoir de Kinshasa va s'occuper des morts qui sont enregistrés chaque jour qui passe dans cette partie de la République? Le président Tshisekedi va-t-il finalement se déconfiner parce que nous avons appris qu'il s'est retranché dans le domaine présidentiel, au domaine présidentiel de l'Ancélé, où il se confine un tout petit peu. On a vu qu'il se déconfine. Les autres présidents du monde gèrent les choses avec beaucoup d'efficacité. On a envie vraiment de les voir à l'œuvre. À ceux qui ont parlé de Mike Moukiba, je voudrais me poser la question de savoir si ce député provincial qui a longtemps critiqué Joseph Kabila, jamais été arrêté, a-t-il un problème avec le nouveau pouvoir? Est-ce qu'on peut lier les déboires judiciaires qu'il a avec ses propos contre le régime en place? Est-ce que le régime UDPS tolère difficilement les critiques? Eh bien, ce sont des questions que je me pose. Et puis, il y a aussi Eliezer Tambwe, parce que je parle d'ancien journaliste. C'est cet ancien confrère, même si sa casquette de journaliste s'était toujours remise en question, devenu député, mais qui est toujours derrière le micro, ne sait pas ce qui ne va pas. Pourquoi ne siège-t-il pas au Parlement? Pourquoi ne propose-t-il pas des lois? Pourquoi ne s'implique-t-il pas, par exemple, sur le projet de la dépénalisation de délits de presse? Mais on le voit toujours derrière les caméras. Il fait des émissions. Et dans tout ça, l'UNPC est où? C'est des questions qu'on se pose. Ndeko Izuba piafé d'impatience, n'a pas une minute à chacun, parce qu'on va parler des caméras qui veut d'un procès télévisé. Soba le bien commis télévisé, mais surtout au Kenemaka la jour en haut, to filmer les gars sur YouTube. Merci beaucoup. Je vais préciser une chose. Je remarque que D'où Jésus a beaucoup d'éléments, beaucoup plus d'éléments que Francis Chibalabala, qui s'est exposé à la télévision. Alors je poserai la question, pourquoi Godin Poy n'enverrait pas D'où Jésus à la place de Francis Chibalabala? Parce qu'il a même la facilité de dire les chiffres. Vous voulez dire que Chibalabala est incompétent? Non, je n'ai pas dit ça. Il a fait la rétention de l'information. Je constate que mon confrère qui est en face de moi a plus de données de l'Assemblée provinciale que la personne habilitée à engager l'Assemblée provinciale. Qui a fait... Non, pas le rapporteur, il est le vice-président. Il a fait la rétention de la vérité. Face aux rumeurs, ce monsieur-là est punissable vis-à-vis de l'opinion publique. C'est une punition morale et disciplinaire. Il l'a fait sciemment parce que dans le document qu'il détenait, il y avait ces chiffres. Vous les avez vus, ces documents? Oui, mais j'étais là sur le plateau. Pourquoi il me poursuit? Parce que j'étais là présent, les jours de l'émission. Alors, je vais dire une chose. Mike Moukebaï, je constate, je commence à comprendre la manière dont Jésus a parlé tout à l'heure. Il fait mal au nouveau régime. Absolument. Vous savez comment ces ennuis ont commencé à l'Assemblée provinciale? Mike Moukebaï est suspendu pour une durée d'1 année. On lui coupe ses émoluments. On l'interdit de mettre ses pieds à l'Assemblée provinciale. Simple suspension avec effet immédiat. C'est le même Mike Moukebaï que Godin Poy va aller accuser pour diffamation. On enlève ses immunités en catimini, on le présente devant les juges, les jours de la comparution, on l'arrête, on l'amène à Makala, il fait 6 mois là-bas. Il croupit 6 mois. Vous avez été journaliste engagé. Pour une infraction, s'il vous plaît, pour une infraction dont la peine varie entre 2 à 1 année, 2 mois à 1 année, à 12 mois, Mike Moukebaï il va faire 6 mois sans être jugé à Makala. Je vais vous poser une question. Il sort de la prison. Je vous pose une question. Allez-y. Répondez s'il vous plaît. Vous avez été journaliste engagé dans ce pays. Absolument. Vous aviez tiré à boulet rouge sur Kabila. Non, je n'ai pas tiré à boulet rouge sur Kabila. Vous l'avez critiqué si non, vous voulez. nous avons tiré, c'est différent. Tirer, c'est parler de quelqu'un en mal sans preuve. Bien, vous l'aviez critiqué. Avec le pouvoir de Kabila, d'abord, il faut différencier. Il y a un moment où on parlait de Kabila, comme Kabila, s'il fait ses prestations ou ses sorties ou son discours à l'état de la nation, le pouvoir de Kabila ou la Kabylie, c'est lorsque le fait des déviations
ou des dérives dictatoriales qui prenaient son pouvoir. Alors j'ai dit ceci. Vous n'aviez jamais été Nous inquiété. avons défendu une cause. Vous n'avez comme jamais été journaliste, jamais inquiété. Même pas une plainte. Même pas une plainte, je vous dis. Est-ce que le pouvoir de Tshisekedi est pire que le pouvoir de Alors, Kabila? je suis en train de dire ceci, Répondez Jean-Pierre. à ma question. Non, je ne peux pas à ce niveau comparer On est à une les année deux pouvoirs. du pouvoir. Ici, ce qu'il faut comparer, c'est les individus. Il faut les différencier. Parce que Kabila, quand on parlait de lui, jamais même au nom de la présidence portait plainte. Mais il y avait certains zélés de son pouvoir qui ne manquaient pas à nous mettre les bâtons dans le roue. Il faut que la parole tourne. Parce que je n'ai pas satisfait à ta question. Non, pas du tout, ça va. Alors, je vais dire ceci. Non, je vais dire clair. ceci. On ne va pas monopoliser le... Merci beaucoup, Jean-Pierre, parce que tu m'as vraiment interrompu pendant que j'étais en train d'argumenter. Je vous accuse juste merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aurez là. Alors, il est en train de consommer mon temps. Ne dérangez pas. Mike Moukeba, il va faire 6 mois. La Cour constitutionnelle va remarquer qu'il y a eu un bureau qui a siégé en catimini pour enlever ses immunités. On va rétablir Mike Moukeba dans ses droits. On va lui remettre ses immunités parlementaires. Et aujourd'hui, Mike Moukeba est en liberté. Il ne fait que 2 semaines dehors. Le même Godem Poi porte plainte contre Mike Moukeba. Mike Moukeba, jamais n'a affirmé les chiffres de 3 millions pour, comme l'argent prêté dans la banque pour construire cette maison. Il a marché avec le rapport de la reddition des comptes de l'année passée, où tous les chiffres sont là. C'est les chiffres, c'est le document sur base desquels nous tous nous avons exploité. Alors si aujourd'hui Godem Poi a ses problèmes individuels avec Mike, parce que jusqu'aujourd'hui, la JIP, Mike Moukeba, il ne bénéficie rien des avantages de l'Assemblée provinciale. La JIP, Godem Poi l'a confisqué, l'argent des émoluments, Godem Poi l'a confisqué, soit comme si, non, d'après les explications qu'ils avancent, ça se retrouverait quelque part. Et d'où Jésus prend son courage nécessaire et il crie sur tous les doigts. Bien. Défendre un type comme ça qui n'accepte pas la contradiction. Merci. Mais c'est grave, c'est écœurant de voir un journaliste en train de soutenir de tels arguments. Nous espérons qu'il n'y a pas de main noire derrière cette affaire avec Mike Moukeba. Non, mais qu'on le remette seulement en prison, qu'il fasse ses 7 ans bien qu'il n'y a pas de main noire. Même si nous savons que c'est devenu un homme qui dérange, décidément, cet élu de Lingala dérange le nouveau régime. Et on n'a pas besoin de lunettes comme moi pour le voir, donc je suis Bélédou. Jean-Pierre Kayembe, merci enfin, j'espère au moins que j'aurai le temps équitable. Vous avez 2 minutes. Non, il a parlé 5 minutes. C'est moi qui donne le temps. Vous m'avez invité pour subir l'injustice. Non. Alors, il a parlé pendant 5 minutes, laissez-moi aussi. Laissez-moi parler pendant 5 minutes. C'est ça aussi la beauté de l'émission. Vous avez soif de défendre Godem Poi. Alors, dites-moi. Combien vous a-t-il donné? Dites-moi. J'apprends qu'il donne 100 et 200 $ aux journalistes qui les défendent. Non, Jean-Pierre Kayembe, si nous sommes venus ici pour faire le canard sauvage, pour amuser la galerie, dites-le-moi. Je vais jouer votre jeu. Rassurez-vous, je suis un artiste. Je jouais Senza Ivan Moussala. Si vous m'avez appelé pour faire les guignols, je serai un bon guignol pour vous. Je vais vous amuser. Alors, si vous estimez que votre programme est sérieux, laissez-moi réfléchir et être dans ma peau de sérieux. Vous perdez tous les temps. Voulez-vous? Très bien, merci. J'aimerais rapidement, j'ai entendu des incongruités, j'ai entendu des balivernes. J'aimerais passer par un toilettage technique. J'espère au moins que j'aurai le même temps d'antenne. Ici, nous devons rappeler un principe. Les hommes intelligents discutent des idées, de principes. Les idiots discutent les individus. Il n'y a pas d'idée sur le plateau. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'étais juste en train de paraphraser un auteur. Passez-moi cette expression. Je ne viens pas ici parler des individus, je viens ici parler des idées. On ne devrait pas me caricaturer par rapport à Jésus Noël Cheke, etc. pour avoir donné une opinion. C'est indécent. Et pour le respect aux individus que nous sommes, nous avons un rapport de respect. Nous devons quand même nous estimer à cette hauteur-là. Patrick je crois que je n'oblige personne de retirer ce qu'il peut le dire. Il va retirer mais je dis simplement que l'émission. Moi, je suis venu évoquer mes idées sur ce plateau. Je ne suis pas venu parler des analyses
effectivement, je ne peux pas le nier. J'ai été directeur des campagnes de Jésus Noël Cheke. J'ai fait la communication des organisations à l'université. J'ai été directeur de campagne. J'ai été sollicité pour mon expertise. J'ai mené ce travail. Jésus a été challenger de Mike Mukebai. Il n'a pas eu à être élu. Mukebai a été élu. J'ai appelé Mukebai, qui était un grand frère. Je l'ai félicité. Lui-même aussi, Jésus l'a félicité publiquement. Ce sont des amis. Je n'entre pas dans ça. Je ne fais que mon travail. Je suis un grand esprit. Je ne peux pas me rabaisser à ces débats. Donc, élevons un peu le débat sur ce plateau parce qu'on ne joue pas les guignols. Vous venez de consommer une minute. Toi, tu es très fort à compter mes minutes lorsque je parle, mais lorsque les autres parlent, ça te met très à l'aise. Je reviens à Edmond Izouba. Ma prière ici, c'est que Vital Kamere, du haut du pavillon 8 ou 12 où il se trouve, dessus 11, qu'il suive Edmond Izouba. Oh mon Dieu, que Kamere suive cette intervention d'Edmond en train de soutenir Mike Mukebai. C'est Kamere qui a envoyé Mukebai en prison. C'est Molendo Sakombi. Monsieur, vous avez la plainte, s'il vous plaît. Kamere, oh là là. Mais laissez-moi parler, là. Non, je vous relance. Mon Dieu. Mukebai a passé 6 ans en prison. Oh là là, mais laissez-moi parler. Non, je vous pose la question. En quoi vous me relancez? Parce que vous me coupez mon chaîne d'idées. Ma chaîne d'idées, c'est moi l'expression. Molendo Sakombi, qui a été victime de plusieurs insultes. Molendo Tangakasoi, Molendo Sakabouede Mukebai. Mukebai, qui a insulté à longueur de journée la femme de Kamere, Madame Amida, à qui j'ai beaucoup de respect, à longueur de journée. Mon Dieu, existe-t-il des Congolais qui sont supérieurs, qui s'estiment capables d'insulter tout le monde, d'insulter la femme de Kamere? Mon Dieu, que Kamere suive cette émission, Edmond Izouba, tu seras chassé de l'UNC. On a dit la personne que tu défends. On a dit, une fois que Kamere suivait cette émission, tu seras chassé. Je retire. Non, oh là là. Vous venez de faire un reproche, s'il vous plaît. Les grands hommes parlent d'idées et non des hommes. Apparemment, vous parlez des individus. Donc vous tombez dans l'idiotie de Jésus Bélédou. Jean-Pierre, je n'ai pas évolué. Retirez ça. Je n'ai pas évolué. Non, retirez ce que vous avez dit. Puis-je évoluer? Mais pourquoi quand je parle, tout le monde est mal à l'aise sur ce plateau? Non, personne n'est mal à l'aise. Alors laissez-moi parler. Respectons les règles de l'émission. C'est un fait. Le fait, c'est que Molendo Sakombi est parmi les plaignants du dossier qui a envoyé Kamere en prison. Laissez-moi parler. Vous avez parlé de la première plainte. Edmond, regarde la vérité en face. Les immunités parlementaires. Sécurise-moi, Jean-Pierre. Alors, nous allons évoluer. Tu ne me sécurises pas? Nous allons évoluer parce mais pourquoi il faut évoluer. vous avez pris votre temps, s'il vous plaît. Il faut qu'on évolue. Dieu. Il faut que j'aie une minute aussi. Vous allez parler. Attendez. Prochainement, je ne viendrai plus à la réalisation, s'il vous plaît. Parce que tu ne me laisses pas parler, Jean-Pierre. Je n'ai pas fini de parler. Nous savons. Vous avez dit, je résume, pour les internautes. Mike Mukebai a été arrêté parce qu'il a dénoncé à la fois l'enrichissement illicite de M. Kamere et la conduite de son c'est un fait, tu l'as rappelé. M. Molendo Sakombi, c'est très important. Il s'est plaint. Mukebai a été... Il s'est fait arrêter. Mukebai, il peut par le insulter nouveau régime. Amida comme il veut et il s'estime être au-dessus des lois. Monsieur, Mukebai a insulté la femme de Vital Kamere. Tu le sais. Si Kamere regarde cette émission, il sera très déçu de toi. Et tu seras chassé. Alors, revenons à l'idée. Alors, j'étais en train de dire, si nous évoluons, avant de changer la thématique, je veux répondre à une question que mon estimé confrère m'a posée. Il pose la question de savoir, est-ce que l'Assemblée nationale provinciale, le député ou le bureau peut engager les individus qui sont les députés provinciaux? Autrement dit, c'est la question qu'il m'a posée. Mais mon frère... Non, vous avez déformé la question. J'ai déformé la question. Alors, laisse-moi on ne va pas passer tout le temps autour de ça. Non, je suis journaliste. On a 10 minutes. On ne va pas laisser les incongruités. Le premier point à souligner, c'est que la plainte du bureau de l'Assemblée provinciale a eu les quitus de tous les membres du bureau. Merci de Jésus. Tous les membres du bureau. Mais on a vu une dame se plaindre. Vous n'avez qu'à mener vos investigations. On a vu une dame se plaindre. Non. Personne ne s'est plaint, cela ne s'est passé que dans la tête d'Edmond Izouba. Merci. C'est pourquoi je dis, lorsque Edmond Izouba, s'il vous plaît, Edmond, lorsque il ne faut pas donner l'impression sur ce plateau que moi, de Jésus Bélédou, je viens pour clouer les journalistes. Loin s'en faut. Je suis journaliste. Ici, Edmond Izouba, cela doit se faire. Moi, lorsque j'interviens dans les médias, c'est pour des fins pédagogiques. Il y a des gens qui sont leaders d'opinion. Il faut le dire, je termine par là. On avance. Vous allez grignoter dans mon temps d'antenne comme lui l'a sollicité. Vous l'avez laissé l'État. Je vous recommande de grignoter dans mon temps d'antenne. Non, on n'a plus de temps. Edmond Izouba, il a laissé. Je vais chuter par là. Vous devez savoir que lorsque, par plaisir, vous venez dans un média, pour
pour faire la diffamation dans un média et que vous n'avez pas de preuves, vous devez vous assumer. Merci bien. Je le dis et je le répète, moi je soutiens que si Edmond Izouba n'a rien à se reprocher, Confondez la contradiction et la que Edmond Izouba ne soit pas poursuivi. On évolue. Merci. Merci. Alors, les gens vont Vous comprendre venez finalement. pour Merci de affirmer Jésus. des Merci, choses c'est bon. Merci. et après, pour Merci. aller vous cramponner, demander pardon. Merci. Ça, cela ne relève pas de la morale du Merci. journaliste. Vous confondez Alors, la contradiction et la diffamation. Les gens vont C'est là, finalement c'est sage. comprendre qu'il s'agit du même Mike Mukebai qui a pris à partie plusieurs fois. Il a même insulté Attendez. Katumbi. Qui a pris à partie Nourri plusieurs par le fois. mamel de Katumbi. Attendez, Oh, mais attendez. les images C'est moi qui ai existent. la parole. Les images existent. Attendez, c'est moi Oh, qui ai tu la n'es pas parole. au courant de ça, Edmond. Vous allez vous rendre bon compte, disais-je. Il dit qu'il n'est pas Katumbiste, qu'il pourtant s'agit il a été nourri d'où par le Jésus. mamel. Non, non, Ah, s'il bah vous voilà. plaît. Les internautes vont se rendre compte qu'il s'agit du même Mike Mukebai qui a plusieurs fois pris à partie l'ancien régime. Il n'a pas ménagé Kabila, y compris sa famille, mais jamais cet ancien journaliste n'avait été arrêté. Est-ce que le régime Tshisekedi est intolérant? C'est des questions que nous allons nous poser. Vous allez voir même sur Internet comment ceux que l'on qualifie de talibans réagissent quand il s'agit des publications qui sont un tout petit peu hostiles au nouveau pouvoir. C'est très compliqué. La leçon de la démocratie doit être intériorisée. On va parler de Vital Kamerhe maintenant. Patrick Lukala va souffrir. Tu auras la parole. Non, mais écoutez. On a 20 minutes. Léo, c'est ça, on a encore 20 minutes. Moi, je n'aime Bien. pas l'injustice. Voyez-vous? Je vous n'aime accorde pas- une minute. Ah, Voilà. vous m'accordez une minute, mais moi, vous m'interrompez mes minutes. Vous avez pris 6 minutes d'ailleurs. Ah bon? Faut Non, non, éviter. j'avais mon bon. Il n'a J'allais pas pas parlé. que Allez, deux où minutes Jésus? dix. Patrick Lukala, allez-y. D'où Jésus Bélédou. D'où Jésus Bélédou. Je ne vous ai pas connu dans l'agitation. Ok? Je ne vous ai jamais alors connu dans l'agitation. Depuis que vous étiez à Congo Web, dans Web Presse, vous n'avez jamais été un homme agité. D'où vient ce caractère? Ok? Vous me parlez des principes, des idiots, des tels qui parlent des noms, des individus, mais des principes. Mais vous-même, vous tombez dans le même piège. Lorsque vous parlez des Camérés, lorsque vous parlez des Izouba, lorsque vous parlez de... C'était un rappel de historique. Mike Non, Mukebai. s'il vous plaît, on les laisse. Un rappel Je vais historique. vous dire... On les laisse. C'était un rapport ici. Attendez, Soyez historique. tolérants, aimez en bien la effet, science. mais soyez pas comme des talibans, toi aussi. Non, mais toi, tu les accordes beaucoup plus de temps que moi. Vous Il n'a aimez qu'une bien minute. la- Les téléspectateurs vont le dire. Vous aimez bien la science. Le premier acteur de la société, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait les faits sociaux. Tu ne peux pas diviser ou séparer l'homme des faits sociaux. Godin Il Poyi- n'existe- Attendez, Godin Poyi n'agit attendez. pas sur Je la voudrais- s'agit du je pouvoir. Vous ne voudrais vous représentez montrer. pas Godin Non. Poyi sur ce Attendez, plateau. attendez. d'où Non, Jésus. non, non. Réfléchissons. Mais attendez. Il n'y a rien à voir Mais avec l'agitation. Ce pourquoi- sont les faits. Pourquoi vous agitez-vous? On s'agite pas, on répond Allez, à allez-y, sa allez-y. question. Quand je parlais, les gens s'agitaient aussi ici. allez-y. C'est le fait qu'ils réagissent. Si je ne vois pas comment on peut parler de la politique, on peut parler des détournements, on peut venir dans cette émission si l'homme n'existe pas. C'est l'homme qui est le créateur des faits sociaux. Tu ne peux pas, moi, Patrick Lukala, m'interdire de parler des hommes, de parler de vous, un journaliste, Libre à toi. vous qui avez des relations avec quelqu'un, avec tel ou avec tel autre. Est-ce que vous connaissez pourquoi on a toujours rappelé les statuts des gens à la télé? C'est parce que très souvent, on trouve que leurs arguments sont conditionnés par leur appartenance, Les soit gens à viennent une parler de famille, moi ici. soit à une amitié. Ça fait une Donc, analyse sur moi. c'est lui-là qui a dit que les hommes tels parlent de principes, tel autre parle des individus sont des idiots. Il était limité dans son raisonnement. Et toi, en tant qu'intellectuel, tu ne peux pas te cramponner derrière ça. Parce que je vous cite des principes sociologiques. Vous comprenez? Bien, ok. Et lorsque vous dites que Mike Mukebai a Non, insulté... non, il faut qu'on écoute. Non, attendez. Non, Non, On va évoluer. non, s'il vous non, plaît. non, attendez. Non, respectons Attendez. le plateau. Sinon, je pars. Ne Attendez. faites pas Vous comme... n'êtes pas venu me livrer sur un plateau ici. Ne faites pas Laissez-moi comme, parler. ne faites pas comme John Mais il Lungila parle de et moi. Mukebai qui Il menace tout parle le de temps. moi. Vous aviez Je parlé, vais il menacer s'est personne. têtu. Calmez les confrères. Ne faites pas comme John Lungila et Mike Mukebai Calmez les qui confrères. sèche sur le plateau. Calmez les confrères. Vous avez 30 Alors, secondes. Laissez-moi les Par gens nature, réagir. Respectons les... Si vous ne me laissez pas les gars de réagir, Respectons le je public. pars. par Je nature, dois réagir. je l'ai dit. Respectons Sinon, je pars de l'émission. Vous aurez la parole, dit. vous réagirez Voilà. plus Quand tard, il mais pas termine, maintenant. je l'ai une dit. minute. Non, non, s'il vous plaît, respectons. Je l'ai dit. Par nature, Sinon, je pars. par nature, vous êtes un homme intelligent. Atterrissez, s'il vous plaît. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que vous livrez dans les émotions. Vous livrez dans les agitations. J'aimerais avoir un débat Il a avec pris vous 3 minutes en autour des principes. Donc, Jésus, Est-ce que le respectons bureau de les l'Assemblée internautes, s'il vous nationale... plaît. Moi, Laisse-moi prier. je réfléchis sur le principe. Est-ce que le bureau de l'Assemblée provinciale peut-il engager l'institution Assemblée provinciale sans avoir l'aval
des députés, sans avoir siégé en plénière. Que dit le règlement intérieur? Si au moins vous l'avez déjà lu, alors allez lire les règlements et nous allons revenir ici pour discuter. Et vous allez voir quand vous lirez les règlements, nous allons y revenir et nous allons démontrer que l'Assemblée provinciale n'a pas respecté la procédure. Sujet clôt. Vous aurez la parole. Vous allez grignoter dans votre temps, s'il vous plaît, de Jésus. Vous aurez la parole. On va parler maintenant, parce qu'on n'a plus que 15 minutes, on va parler de l'UNC et de son leader, Vital Kamerhe, qui va être présenté devant le juge le 11 mai. Il faut dire que c'est un procès tellement attendu qu'il suscite déjà fantasmes et beaucoup de polémiques. La justice voudrait que ce soit en chambre foraine, c'est public, mais bon, l'UNC voudrait que ce soit un procès télévisé. Edmond, vous, on vous reproche effectivement cette acquaintance avec le Parti Rouge et Blanc. Dites-nous pourquoi est-ce qu'on tient à ce que le procès soit télévisé et on insiste, il faut que ce soit sur la RTNC. Merci beaucoup Jean-Pierre de cette bonne question. Vous savez, dans les réseaux sociaux, nous avons appris beaucoup de choses sur Vital Kamerhe. Mais nous devons rappeler que Vital Kamerhe, c'est un acteur politique, pas de moindre de notre pays, qu'on a convoqué. Il a quitté de chez lui à la maison, il est allé vers la justice. C'est contraire avec certains DG aujourd'hui. Des entreprises publiques qu'on convoque, qu'on lance même des mandats d'amener et qu'ils ne comparaissent jamais. Un même prend le plaisir pour dire aussi le premier jour, il n'est pas allé à la première convocation. Non, il y a eu des fautes matérielles. Quand on a corrigé l'invitation, il s'est présenté. Ça pourrait être le cas aussi pour certains DG. Non. Où il y aurait eu des erreurs. Nous avons plutôt constaté, à la place que ce DG aille comparaître en justice, c'est plutôt le ministre de la Justice qui a pris la défense pour s'attaquer à la Cour de cassation et au procureur général Victor Mumba. Ça, c'est un fait. Au niveau de l'équité de la justice. Des deux, on nous parlait de chiffres de 370 millions détournés. Pourtant, les projets des 100 jours du président de la République étaient de 422 millions de dollars et que jusqu'à présent, l'État congolais n'a déboursé que 282 millions de dollars, même pas la totalité. Aucune entreprise qui exécute les marchés n'a déjà eu la totalité de l'argent. Plutôt, ce qu'on a constaté, quand le gouvernement Ilunga Ilu Kamba est arrivé, on a voulu d'abord savoir les dépenses antérieures avant de continuer à financer une démarche qui était logique. Vous avez suivi la défense du ministre des Finances. Aujourd'hui, maintenant, on est face aux faits, à la réalité. On a présenté, voilà, les médicaments périmés, d'après les indices sérieux de culpabilité, pour lesquels Vital Kamerhe ne bénéficierait pas de la liberté provisoire. En tout cas, de ce côté-là, les magistrats instructeurs ont insisté. Il y a des indices sérieux de culpabilité, pas de liberté provisoire pour Vital Kamerhe. Nous avons suivi aussi l'intervention du VPM, ministre de la Justice. C'est toujours lui. Il dit aussi la même chose, pas de liberté provisoire pour le prévenu dans le cadre de 100 jours. Pourtant, aujourd'hui, les cas où l'état de santé de Vital Kamerhe devient de plus en plus alarmant. Il est dans une cellule pavillonnaire, placé dans une cellule pavillonnaire où il n'y a pas de l'aération. Nous sommes des journalistes et nous pouvons aller vérifier. Il loge dans une cellule de plus de 16 personnes. Mais il est prisonnier comme tous les autres. Absolument. Pourquoi doit-il bénéficier d'un statut spécial? Absolument. Il ne se plaint pas pour cela. Je crois qu'il se plaint parce qu'il est malade, il veut aller se faire soigner. En Europe, sans doute. Non, on dit dans un centre hospitalier. Voudrait-il se soustraire à la justice, comme l'a fait son neveu Daniel Kingi alias Massaro, on dit le millionnaire. Je n'entre pas dans cela parce que Vital, même dans son procès qu'il opposait à Wivine Moleka, il venait dans toutes les audiences. Donc je pense que c'est un homme, c'est un gentleman, il n'a pas à avoir peur de la justice et il le fait confiance. Alors d'où vient l'idée de téléviser son procès? J'ai suivi les interventions même des cadres de l'UNC
ils ont fait confiance à l'état des droits du chef de l'État et lui-même a interdit tous ses membres de commenter sur la question, c'est-à-dire, quelque part, lui-même ne se reproche de rien. Alors, on arrive maintenant au niveau de fixation de faits devant ces juges naturels. Tout change. Il n'y a plus cette histoire-là des trad plus avec le médicament périmé. On aurait aussi aimé que celui qui a signé ce contrat comparaisse. Eteni Longondo. C'est un contrat signé en 2019 au mois de décembre. C'est lui qui a signé les documents. C'est lui qui a signé le contrat. Avec l'entreprise, semble-t-il, c'est une quincaillerie à Lubumbashi. Mais on a parlé du dossier Sokok de Goma. Thomas Louaka, le jour de la présentation, heureusement pour cela, la vidéo existe. Il a parlé qu'il a reçu mandat du président de la République. Il a été convoqué. Voilà pourquoi. Oui, il a été convoqué. Invité, il a été relâché. Et aujourd'hui, on accuse Mena Kamere, les principales d'accusations. Le procès public. Le procès public. Attends, j'en arrive. Public et télévisé. J'en arrive. Non, on n'a plus le temps. On a 5 minutes. Merci beaucoup. Hein, on dit qu'il a détourné 50 millions de dollars. Il a détourné 50 millions de dollars, l'argent destiné à Samibo. Sa belle-fille, Soraya Mpiana, aurait bénéficié de ce qu'on appelle le pot de vin pour avoir bénéficié d'un marché de gré à gré. Donc Samibo et son patron Sami Djama, pour avoir bénéficié d'un contrat de gré à gré, il a cédé une des concessions à la belle-fille de Kamere qui s'appelle Soraya Mpiana. Mon cher ami, nous avons mené des investigations. Heureusement, le ministre qui s'occupe des affaires foncières, c'est un ministre de l'UNC. L'endroit qui est indiqué dans ces documents-là, ça s'appelle la baie d'Engaliema. C'est un terrain exproprié par l'État. L'État l'a vendu par mesure, par je ne sais pas quoi, par la recherche de l'argent. Mais quand il y a eu la montée des eaux de fleuve, l'État a récupéré cet espace et interdit aux gens d'aller construire. Mais là, on dit, vraiment c'est le fleuve, hein, on dit voilà, c'était la parcelle de 5000, il a donné et tout ça. Ça, on n'entre pas. Mais supposez qu'ils ont détourné 50 millions de dollars pour la construction de maisons préfabriquées. Mon cher ami, l'argent qui est sorti, c'était 50 millions de dollars. On a détourné 50 millions de dollars. Et dans quelle magie on a construit 250 maisons de Kanchachi? S'il vous plaît, je termine. Par quelle magie? Si on a détourné tout l'argent qui était sorti pour la construction, c'était 50 000 dollars. Par quelle magie la même société construirait plus de 250 maisons préfabriquées de Kanchachi? Aujourd'hui, ils sont en train de terminer les maisons préfabriquées de Mbujimaï et dans d'autres ports où l'État était censé dédouaner les matériels des maisons qui se trouvent être bloquées. Jusqu'à présent, l'État n'a donné aucun rang pour faire ramener ces matériels. En conclusion, mais on sait aussi que ces maisons préfabriquées ont été surfacturées. Procès public, les intimidations sur Amida. Est-ce qu'on comprend pourquoi procès public, si c'était... on intimide Amida, on dit qu'elle a des pressions. Si c'était la surfacturation de maisons, le procureur, le magistrat instructeur allait les mentionner. Mais il ne l'a pas mentionné, il a plutôt mentionné la passation de marché de gré à gré, il a mentionné les détournements, et puis avec le fait qu'il est lié, je crois c'est aussi marché de gré à gré. Qui ferait pression sur Amida? Mon cher ami, je n'entre pas dans ça. Je suis en train de répondre par rapport à la question précédente, pour dire qu'aujourd'hui, le procès public va servir de leçon. D'abord, nous avons une pandémie qui ne nous permettra pas, nous les journalistes, de nous confiner dans cette salle d'audience, nous tous, pour couvrir ces procès. D'où, à la limite, le procès peut être diffusé à la RTNC. Merci bien, Edmond. C'est un procès exemplaire pour l'état des droits de Félix Tshisekedi. Parce qu'il ne s'agit pas d'une personnalité de moindre, c'est son directeur de cabinet. Edmond. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe a fait face à toutes les rumeurs. C'est présenté devant la télé, il faut qu'on dire la vérité, qu'il soit condamné ou pas, mais du moins, son procès pourra servir d'exemple pour d'autres détourneurs. Et ce procès, un journaliste, Eric Wemba, que certains internautes connaissent, disait que ce sera le procès non pas contre Kamerhe, mais contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que jamais les fonds publics n'ont été aussi dilapidés
d'où Jésus Bellélu, est-ce que vous comprenez pourquoi l'UNC tient à ce que ce procès soit public? Caméré a-t-il des révélations à faire? J'ai pitié pour mon ami Edmond, c'est un ami que je connais très bien, mais j'ai vraiment pitié de lui. Il aura du mal à défendre ce dossier, parce que je le suis dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur Twitter. J'ai l'impression qu'il se substitue. J'ai l'impression qu'il se... Pourquoi quand je parle, vous vous agitez? Allez-y, on a J'ai l'impression qu'il se substitue à un avocat de Caméré. C'est très bien. Edmond, tu feras un très bon avocat de Caméré. Malheureusement, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on viendra disculper ou rendre innocent ou innocenté Caméré. Hein? Donc je crois que tous ces éléments que tu viens de fournir, il faut que tu sois en toge ces jours-là pour défendre Vital Caméré. Ça sera très 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 élégant de ta part. Les journalistes ont pour rôle de défendre la vérité. Laissez-moi parler, tu vas défendre sur un plateau. Les journalistes ont pour rôle de défendre la vérité. Merci. Et si je sais que j'ai dit, ça ne cadre pas avec la vérité, j'attends votre contradiction. Edmond Izouba, lorsque tu es journaliste comme moi, lorsqu'une affaire est en justice, on s'apprenait à moi, tu étais très calme comme un pape en train d'écouter l'homélie. Laisse-moi parler. Edmond Izouba, tu es journaliste comme moi, lorsqu'une affaire est en justice, on ne devrait pas venir commenter sur un plateau de télévision. Laissez-moi parler. Je t'ai laissé parler. Je suis très sérieux comme la crise cardiaque. On est à la fin, s'il vous plaît. Lorsqu'une affaire est en justice, vous ne venez pas ici pour étayer les arguments, monsieur. Pourquoi tu as répondu à l'invitation alors? Laissez la justice faire son travail. J'ai l'impression que tu as tous les éléments. Amène ces éléments auprès des avocats conseils des Camérés. Et les 11, on sera là pour voir comment est-ce que Caméré... Est-ce que c'est important que le procès soit télévisé? Voilà, je vais revenir à Edmond. Je reviens à mon jeune frère. Je l'appelle mon jeune frère Patrick Lokala. Je vais répondre, Edmond. Qui a passé pratiquement tout son temps à parler de moi. Je comprends que c'est un garçon qui a beaucoup d'admiration pour moi, comme moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est très bien. Mais cher Patrick Lokala, lorsque nous venons ici pour parler, on ne se substitue pas. C'est-à-dire, nous, journalistes, on a l'obligation de nous informer, de fouiner, d'avoir des éléments d'information et de venir le rendre sur le plateau. Je vous ai dit, et je le répète encore une fois de plus, avant de répondre par rapport au sujet du jour, ici est de souligner que la démarche, je l'ai dit, la plainte première de Moukébaï ne venait pas de Godem Poyi. Moi, encore l'Assemblée. Laissez-moi parler, c'est mon temps d'antenne. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je parle de ça? On n'a plus le temps. Malheureusement. Donc vous m'avez appelé sur un plateau de télévision pour écouter les autres. La réalisation ne fait. Mais laissez-moi parler, Jean-Pierre. C'est mon temps d'antenne. Je n'ai parlé pendant 2 minutes. On n'a plus que 3 minutes. Alors, vous voulez que je ne parle plus? Vous donner aussi un peu d'argent, un peu de temps pour qu'il parle. Vous m'avez invité ici pour répondre à la question. Mais laissez-moi parler. Non. Vous l'avez donné la parole. Il a dit en son temps d'antenne, il s'organise pour me répondre. Mais laissez-moi parler. Non, il faut rester ordonné. Alors, vous appliquez votre rigueur qu'à moi. Lorsque les autres doivent parler, on ne sort pas du prochainement, appelez-moi, dites-moi qu'on vient faire les guignols, on fera les guignols. Je vais revenir au sujet. Edmond Izouba. Après 5 non, minutes. Edmond, écoutez-moi, soyez calme. Vital Caméré a mis le chef de l'État dans une difficulté qu'aucun président au monde n'a eu à s'y trouver. Vital Caméré a poussé le chef de l'État à parler des COP. C'est la COP. C'est ridicule au niveau international. Jamais dans un État du monde, un chef de l'État n'a défendu la coopération. Vous savez l'affaire Sarkozy et Poujada, je crois, Sarkozy et en France. Sarkozy, jusqu'aujourd'hui, a un procès. Il s'agissait d'une coopération des rétrocommissions. La France a acheté des armes à Israël. Israël qui a vendu et Sarkozy qui a négocié le marché. Il a négocié les marchés tout en disant la France aura, vous avez 50%, mais ajoutez 50 autres % pour que les 50% nous reviennent. Et jusqu'aujourd'hui, les procès sont en France. C'est la coopération. C'est interdit par la loi. Et vous, Vital Caméré, a poussé les chefs de l'État à défendre une coopération. Et ça, c'est jeter en pâture la crédibilité et la personnalité des présidents de la République. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Un directeur de cabinet ne se substitue pas en un ordonnateur principal du gouvernement, s'il vous plaît. Combien de fois faudra-t-il que Sélé Yalagouli vous le rappelle? Sélé Yalagouli l'a dit. Vital Caméré a donné une instruction à la Banque centrale du Congo. Ne décaissez aucun fonds à la Banque centrale du Congo, aucun fonds venant du ministre, lorsqu'il s'agit 100% pour autant qu'il y ait ma signature. Il y a eu des lettres qui ont circulé. C'est une première dans l'histoire du pays. Et attendez, mais je vous parle du dossier. Je vous parle du dossier et pour revenir, le dossier Caméré, pourquoi est-il inculpé?
Aujourd'hui, attendez. j'ai lu lorsque... Oh là là. Vous n'avez pris la parole. D'où je suis, merci. La parole a donné à Patrick. Mais quand il s'agit de moi, il me Calmez les confrères. Je veux vous Patrick. parler maintenant des dossiers. Je vais parler Vous des avez dossiers 2 sur minutes, mon- s'il vous plaît. On est arrivé à la Jean-Pierre fin. Kaembe, prochainement. On est arrivé à la fin de Prochainement, ne l'émission. m'invite Calmez les pas confrères. si vous voulez entendre parler Edmond et Local. On est arrivé à la Je fin crois de que je l'émission, prends en Patrick. témoin les téléspectateurs qui nous Ils suivent. comprennent que vous avez pris beaucoup de temps Non, pour non, vous non, apprendre. non, vous n'avez pas laissé le temps Patrick, d'entendre. vous avez D'abord, une minute 40 Et s'il ça, vous plaît. prochainement, je ne viendrai pas. Je sais que Vital Kamerhe n'est pas très apprécié dans l'opinion, surtout à J'ai tous Kinshasa. les dossiers des Camille. Interdisez les Des confrères. Sokok, S'il vous plaît. Samibo, etc. S'il vous plaît. Vous J'allais avez la te les parole. étayer. Vous avez une Faisons minute 30. preuve On d'un doit rendre un peu l'antenne. d'éthique. Donc je sais que Vital Kamerhe n'est pas très apprécié par l'opinion quinoise. Nous le savons tous. Il est bien bon de l'accuser, mais il faut prouver. Quand vous dites, chers confrères, que c'est Vital Kamerhe qui a poussé le chef de l'État à aller dire qu'ils accopent les Bandamboka, ils faux. Comment un individu qui est président de la Qui République, était à la manœuvre de la S'il coopération vous plaît. de 15 millions? Attendez. Qui était au centre du scandale? Qui a fait la On est- redistribution? on est Qui a donné journaliste, les instructions à la Banque centrale? on est journaliste Oh ou on mon est les... Dieu, il est au centre du scandale 15 millions de dollars. On doit C'est rendre- lui qui a donné on- les on- instructions à on la doit Banque. rendre l'antenne. Non mais Patrick, attendez, non, non mais Non, écoutez, je vous parle, maîtrisez les confrères. je Non, vous non, parle. Je vais De comment est-ce déannoncer qu'il a été l'émission. au Moi je suis centre calme. de plusieurs Non, non, moi scandales. je suis calme. Nous- Lorsque je Apaisez-vous. parlais, il m'interrompait. Souffre que j'interromps. Allez-y. Voilà. Ce n'est pas vital. Non, non. C'est ça aussi. Les... Est-ce que le confrère a une preuve qui démontre à l'opinion, ce qui nous regarde, que c'est Vital Kamerhe qui a poussé le chef de l'État à aller s'exprimer à l'étranger pour dire qu'ils accopent? Oh, mais de quoi C'est- parlez-vous? Non, non, mais Lorsqu'on est au centre attendez, d'un attendez, Lorsqu'on attendez, est au attendez. centre d'un scandale Il ne avec faut 15 pas millions. dénaturer, il ne faut pas, Je n'inculpe il ne faut pas Kamerhe, mais je dénaturer. vous dis, le directeur de Mon cabinet Dieu. est au centre du scandale 15 millions. Cette C'est qui a poussé émission le chef de est l'État à terminée. répondre à une question cette émission posée est par, terminée. Il faut dire une que télévision c'était- internationale. Jean-Pierre Kaembe, Donc ça, c'est c'était tout à avec, fait logique. non, avec non, 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 plaisir. C'est non, tout à fait logique. Cette émission Non, 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 non. est Laissez la terminée. justice faire son travail. C'était. Si Attendez, s'il vous Kamerhe plaît. On est doit innocent, il rendre sera l'antenne. disculpé. C'est Alors, il tout. faut dire que même si nous diffusons sur YouTube, nous avons Aïe, aïe, du aïe, respect aïe. pour le temps. Merci à vous, chers Faut demander aux invités confrères de ne d'être pas être venus. agité. On va vous êtes- continuer. En tout cas, sans doute, C'est l'affaire une émission boutiquée. Kamerhe suscite fantasmes et polémiques. Nous reviendrons. S'il vous plaît, retirez ça, s'il vous plaît. Par Je respect- retire par Jean-Pierre respect- par Kaembe. respect À l'émission. l'investissement que nous avons, je aux retire. efforts, à l'énergie que nous Je déployons. retire. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de parole. Vous avez beaucoup reconnaissez parlé. Léo. Les internautes vont juger. Voilà. Alors, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de cette émission Non à la balkanisation de la RDC. Merci à vous tous qui nous écrivez. Le numéro est affiché au bas de votre écran, de votre téléphone. Écrivez-nous comme vous le faites déjà si bien. Envoyez-nous même via WhatsApp vos commentaires. Merci particulièrement aux internautes qui sont au Canada, à ceux qui sont en Angleterre, en France, toute l'Europe, les États-Unis. Vos commentaires qui nous parviennent nous permettent en effet d'améliorer ce que nous faisons déjà. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à vous, mes Merci, invités. Jean-Pierre Kaembe. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir reçus. Merci, même On se si retrouve- j'ai été victime. Merci, Merci à Déo, merci à Parousia, merci à Vincent Chilouzi. Il fallait aussi qui nous remercier, coordonne nous. ce programme. Merci également à vous. vous Merci faites un aux duo. internautes. C'est On un vous retrouve duo. donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Bon, on se salue quand même. Avec les gouttes, le coronavirus existe. Prenez soin de vous. Allez, à plus. Bon week-end.